Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, petite séance de stretching en même temps, de ces phrases ou de ces injonctions que nous avons dans notre dialogue interne et qui ont un impact dans nos vies professionnelles, personnelles, dans nos prises de décision et qui peuvent diminuer le niveau de bonheur et de joie que nous ressentons chaque jour. Avant de débuter, j'aimerais vous dire qui je suis. Donc, je m'appelle Floriane Lotul, fondatrice de 360impulse.com. J'ai un podcast Flow the Show et je suis un peu partout sur les réseaux sociaux en train de partager des messages comme celui-ci pour contribuer à l'expansion de chacun et chacune qui se sentira appelé de lire ou d'écouter ce que je crée. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces phrases, de ces injonctions, de notre dialogue intérieur qui peut nous pourrir la vie. Et j'ai envie de parler de ça parce que c'est un peu une discussion que j'ai commune, que j'ai en ce moment avec mes clientes qui suivent le programme Be the Star of the Show, que ça soit en individuel ou en groupe. Et ces phrases que nous avons, donc par exemple, en général, elles tournent autour de « je devrais »,« il faut »,« il faudrait »,« je dois »,« ah, il faut que je poste sur les réseaux sociaux aujourd'hui ». Ah, il faut que je parle que de ça parce qu'il faut que je sois experte dans ça. Même si j'ai l'impulsion, même si j'ai cette force intérieure qui me dit tiens, partage ça avec ta communauté. Non, je dois résister parce qu'il faut rester sur sa ligne de conduite, dans sa spécialité. Bref, toutes ces phrases qu'on a à l'intérieur de soi tuent la magie qu'il y a en nous. Parce que quand on a l'impulsion, quand on a cette force intérieure, ce feu, ce truc qui vibre et qu'on a absolument envie de partager avec les autres, parce qu'on sait pertinemment que ça va aider les autres à accéder au meilleur de qui ils sont, quand on sabote ça, quand on autorise les « il faut », les « je dois », les « il ne faut pas », c'est comme ça qu'on doit faire parce que la vie est un peu boring parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On se conforme, on fait comme le troupeau. On suit les règles imposées par des gourous, par les réseaux sociaux eux-mêmes, où il y a des codes qui se créent. Et finalement, on oublie de se faire confiance et de se relier à cette force intérieure et à notre mission ou notre raison d'être, comme j'aime en parler encore et encore et encore et encore et encore. Parce que la plupart de nous, quand on s'engage dans un projet, donc quand on fait déjà le pas de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, un projet d'entrepreneuriat, c'est qu'on a en nous ce feu, cette force, cette passion. On a des choses à véhiculer, à transmettre pour avoir un impact positif dans le monde. Donc, quand on se laisse guider par ces « il faut »,« je dois », il faut absolument que, on n'est pas dans la magie intérieure, on n'est pas dans le pourquoi on s'est engagé premièrement, et petit à petit, on peut ressentir cette démotivation, cette déconnexion où on ne sait plus vraiment pourquoi on fait ce qu'on fait, on a l'impression qu'on n'a pas l'impact qu'on aimerait avoir. D'ailleurs, l'impact, parlons-en.
Quand on est dans le « je dois »,« il faut », ah j'en ai oublié un, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? En général, ça réfère aux personnes qui sont dans le troupeau et qui suivent le troupeau et qui n'osent pas montrer toutes leurs facettes parce que ces personnes-là ne suivent pas leur impulsion, leur flamme, parce qu'elles-mêmes sont atteintes du « qu'est-ce qu'ils vont penser ? Il faut que, c'est comme ça que je dois faire, parce que je dois être reconnue comme ça ». Quand on fait ça, quel impact on a ? Parce que quand on partage un message, quand on ose écrire, partager donc son art par l'écriture, ou son art par la vidéo, ou son art par l'image, quel impact on veut avoir ? Est-ce qu'on veut avoir l'impact de l'ego ? C'est-à-dire, ma mission première, c'est d'attirer le plus de likes possible, d'avoir le plus d'abonnés possible, pour que mon ego se sente boosté, parce que j'accorde tellement peu de valeur à qui je suis, ce que je fais, que finalement, ma valeur dépend de l'approbation des autres. Donc, est-ce que mon impact, il est dicté par l'ego, ou est-ce que l'impact que je souhaite avoir sur les réseaux sociaux, ou dans ma communication en général, il est dicté par cette flamme qui est en moi, par cette volonté de vouloir contribuer à un monde meilleur et avoir un impact positif dans la vie des autres. Qu'est-ce qui est important ? Avoir plus de likes ou l'idée qu'au moins une personne entende et lise ce message et se sente mieux, se sente libérée, se sente importante, se sente de valeur. Qu'est-ce qui est le plus important lorsque vous décidez de communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans votre newsletter, que ce soit dans n'importe quel moyen, par n'importe quel moyen, qu'est-ce qui est le plus important ? La satisfaction de l'ego ou la satisfaction du cœur, du service, du bien qu'on peut apporter aux autres ? Parce que les statistiques, ça ne veut rien dire. Quand on a un pic de statistiques qui nous montre que là, on a été important, qu'est-ce qui est important derrière ça ? C'est d'avoir eu un impact en profondeur sur quelqu'un, sur une personne, on a contribué à un mouvement, à un message, ou est-ce que c'est juste l'effet où j'ai eu du bruit, on s'est intéressé à moi. Bien sûr, quand on poste quelque chose avec du sens, on peut avoir de l'impact, créer quelque chose de valeur, un contenu précieux, et générer beaucoup de likes, générer des partages, créer un buzz, et ça c'est aussi génial. Je ne dis pas que je suis contre le buzz, contre le succès, bien au contraire, plus on attire du monde parce qu'on crée du contenu de qualité, plus notre message peut voyager. D'ailleurs, ce qui m'amène à dire que pour moi, nous sommes dans une période, je ne sais même plus, où on a beaucoup de chance parce que nous avons des véhicules super puissants que sont les réseaux sociaux ou les newsletters pour véhiculer nos messages. Juste prendre conscience de pourquoi est-ce que je partage ce que je partage là ? Quel est l'impact derrière ? Quelle est l'intention derrière ? Est-ce que c'est un réel impact ? Est-ce que c'est une réelle transformation, une opportunité pour se sentir mieux que j'offre à mon prochain ? Ou est-ce juste un coup de boost pour moi parce que mon ego a besoin d'être valorisé ? Si vous êtes dans ce cas de figure où c'est plutôt l'ego qui dicte votre vie, que ce soit donc dans votre business ou dans votre vie personnelle, je vous invite à faire le switch et à vous poser la question. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Quelle est l'intention derrière ? Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est le cœur qui parle ? Et de modifier, de juste faire le switch. Ok, là c'est l'ego qui parle, c'est vrai que là j'ai besoin d'être rassurée. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce que moi je peux me faire du bien autrement que par les réseaux sociaux ? Ou est-ce que je peux switcher mon message pour qu'il apporte une transformation, une impulsion positive à la personne qui le recevra. Voilà, c'était Floriane Le Tulle. Vous pouvez me retrouver sur Flow the Show.